Salut à tous, aujourd'hui on finit le cycle des mutants, puisque j'avais fait Jackalman, Monkior et Slice il y a quelques semaines. Alors je vais voir si je peux vous mettre les vidéos là ou pas, on verra. Parce que je crois qu'on a un nombre de fiches limité en haut. Au pire je les mettrai en description. Donc ici, aujourd'hui, là déjà la mailer box. Donc habituellement, la licence, le nom du perso, l'âge requis pour pouvoir ouvrir ce jouet, qui n'est pas d'ailleurs un jouet, c'est plutôt un objet de collection, et le fabricant, Super 7. Hop, au dos, hop, je vous cale ça comme il faut, toujours la même chose, les ayants droit, les licences, les avertissements, donc Warner Bros, Super 7, 14 et plus, petit code barre, Shocking Hazard, may contain small parts, added collectible and not a toy. Donc Warner Bros, Ted Wolf, Warner Bros Shield, Warner Bros EI, je connais pas, Super 7 en Floride, hein? Non, Florida Street, oh, à San Francisco, et toujours ce distributeur allemand, voilà, à Hershheim, qu'on connaît pas, et c'est bien sûr fabriqué en Chine. Contenu, une figurine et des accessoires. Je sors la boîte du mailer box et j'arrive tout de suite. Nous voici de retour donc avec la boîte de la figurine, toujours très classique. Hop, je sais pas si, voilà, avec le petit reflet. Donc on a le logo avec les deux serpents, toujours de Mumra, licence Thundercats, toujours 14 ans et plus, Super 7 et le nom du perso qui arrive ici. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Je sais pas si on va le voir. Non, on le voit pas. Si, là on le voit un petit peu. Ultimates. Et au dos, vous l'avez vu quand j'ai basculé la boîte, on a donc le gros logo Thundercats classique. Qu'est-ce qu'on a dessous? La même chose qu'au dos du mailer box, toujours pareil, les ayants droit, les avertissements, tout ce qu'il y a de plus classique. Je sors ça de la boîte, que ça glisse toujours, et je reviens tout de suite. Voici l'aperçu donc de la boîte vitrine Window Box. Et donc là on a donc Vultureman, ses accessoires, sa tête supplémentaire. On retrouve toujours Thundercats. Là on retrouve bien sûr ce qu'on avait sur en dessous de la slipcover, puisque c'est découpé là-dessus. Ouais, donc pas mal d'accessoires. Je suis assez étonné qu'on en ait autant. Après, c'est vrai que le personnage est théoriquement le technicien, c'est en gros le pendant de Pantro, le Pantero si vous voulez en français, chez les mutants. C'est lui l'inventeur, le bricoleur. C'est lui qui fait les machines, voilà, donc les outils. Donc ouais, c'est un petit peu normal qu'on ait autant de choses. Tournevis, clés, voilà. Goggle pour souder. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Voilà, mais c'est le technicien de l'équipe en général. Donc c'est un petit peu logique qu'on ait autant de choses. Hop, je sais pas si on voit mieux, non. Ouais, c'est un petit peu sombre. Bon. Hop, au dos, qu'est-ce qu'on va avoir? Comme traditionnellement depuis la série 2, une petite bio. The cunning and ambitious Wilterman is the resident inventor Castle Plunder and easily the most intelligent of the wicked mutants on Earth. Although he is a long-time associate of mutant leader Slice and enemy Lionel Father Claudius. His treacherous nature has led him to work with others like General Rataro, the Lunatics, and even the Thundercats themselves. When it best suits his always self-serving agenda. Alors, ce qu'on apprend donc, c'est que si vous avez lu comme moi et qui vous pratiquez un petit peu l'anglais, c'est qu'apparemment donc le type est un petit peu égoïste, on va dire, et surtout opportuniste. Donc, il va aller à celui qui paye le mieux, quoi, en gros. Alors là, on a une petite mention de Rataro. Alors, Rataro qui a été annoncé en vague 5. Je vous mets la photo juste là. Rataro, comme Vultureman d'ailleurs, est apparu assez tard dans la série. Et je ne pense pas le prendre. Voilà. Malgré un problème de tarification, apparemment,
Super 7 avait prévu de le mettre à 65$ au lieu des 45 puis 50, maintenant 55$. Et apparemment, il est en préco à 55 un peu partout. Donc ça vaudrait peut-être le coup de le prendre, mais c'est pas le mutant pour moi le plus intéressant. Je voulais déjà, Vultureman, pour moi, c'était déjà un ajout par rapport aux trois principaux, donc qui étaient Jackalman, Monkior et Slice. Bon, je l'ai pris parce que ça finissait, on va dire, les mutants. Mais Rataro, pour moi, je vais pas dire qu'il est en trop, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de le prendre. Voilà, je verrai, mais je pense pas. Je pense que je vais faire l'impasse. Dans la vague 5, il y a Snarf. Celui-là, par contre, ça c'est sûr que celui-là, Snarf, malheureusement, malgré son tarif aussi de 55$, pour ce qu'il y a dans la boîte, je pense, celui-là, par contre, je vais pas devoir y couper et il faudra que je le prenne. Voilà. Donc, allez, donc maintenant qu'on a vu ça, je sors tout et on regarde ça en direct, en détail. Comme d'habitude, le petit fond qui accompagne au dos de la figurine, le fond classique qu'on avait sur les personnages d'époque, qui est toujours là. Au dos, on a toujours rien. Petit détail aussi, qu'on va voir juste là, c'est qu'on a deux niveaux. Parce qu'il y a encore des choses un petit peu dessous. On va voir ça tout de suite après. Alors, je vais décaler un petit peu la caméra pour qu'on voit. Voilà, là on a le visuel sur tous les accessoires. Première chose sur laquelle on va commencer, c'est que ça, c'était l'arme d'origine en fait du jouet vintage. Voilà, une espèce de pince a priori multifonction. Tout est en plastique, hein, faites pas d'illusions. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu, j'étais assez long et j'ai fait très doucement pour éviter de rien casser parce que c'est, voilà, il y a du plastique mais j'ai moyen confiance, on va dire. Donc on a cette espèce de pince multifonction avec un gros grip au milieu. Et donc ça c'était donc l'arme qui était fournie avec le Vultureman d'époque. Pourquoi pas. Deux jeux de main, donc grande ouverte, moyennement ouverte, de chaque côté. Certainement pour tenir les armes et celui-ci, on va passer directement là-dessus parce que là on voit qu'on a une espèce de gros réservoir. Donc si je fais le test, voilà, donc je pourrais prendre celle-ci. Mais voilà, l'exemple parfait en fait de ce qu'on peut avoir au niveau prise en main. Et je sais qu'au niveau des articulations ça posera pas de soucis. Et voilà. Hop, on retrouve un blaster, le même qu'on a eu avec Jackalman. Et cette fois-ci peint correctement. Donc ces fameuses lunettes pour souder, et qui sont en plastique mou. Donc ça encore à la limite c'est pas mal parce que pour la pose et la dépose il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a que, voilà, là on la voit ici, juste cette petite double lanière, là, celle du bas me paraît très fine. Dans le temps, voilà, il ne pas falloir tirer trop dessus pour éviter de casser quoi. Une espèce de sèche-cheveux. Alors il y a forcément un épisode où il a dû s'en servir, hein, mais ça ressemble à moitié une lampe de génie et un sèche-cheveux. C'est très bizarre. Si quelqu'un a la référence, moi je veux bien l'info. En plus c'est bizarre, il y a une espèce de truc là qui est pas du tout, enfin qui est lisse, qui est brillant par rapport au reste du pistolet ou de ce truc là. Donc ça c'est bizarre. Pour mettre dans le creux du bras, je sais pas. C'est très étonnant comme si quelqu'un a la ref. Super Power Potion, alors ça oui par contre ça c'était dans un épisode où justement ils récupéraient des pouvoirs. Alors par contre qui, comment, pourquoi je sais plus, mais ouais ça faisait partie d'un épisode. On va passer directement sur les trois outils, donc tournevis, pince et clé. Voilà, hyper classique. Alors par contre pareil c'est semi-rigide, le tournevis il est un peu tordu. On le voit, il est pas très droit. Après ça, avec un couche sèche-cheveux, ça va pouvoir se remettre comme il faut. Mais là, le mien il est un peu tordu. Je pense pas d'ailleurs les remettre dans la boîte.
Parce que remettre, c'est rentrer, sortir, j'ai peur que ça finisse par casser. Donc ça c'était le tour au niveau des accessoires. Je vais récupérer la figue, je vais sortir tout ça et je reviens tout de suite avec la figurine. Tout de suite, on va aller faire un œil, on va jeter un œil sur la tête additionnelle. Donc, en train de crier pour une attaque ou pour engueuler Monkian qui avait une connerie. Le truc est plutôt bien fichu, les yeux sont bien placés, la peinture est pas dégueu du tout même. C'est plutôt même bien fait. On a un petit peu de brillant au niveau des sourcils. Enfin, au niveau des cils, pardon, juste au-dessus des yeux. Voilà, on a une espèce de crâne chauve du vautour hein, classique qui est semi-brillant, enfin ouais, on a un petit reflet sympa. Donc vraiment bien foutu. Vraiment très très propre. Même chose d'ailleurs pour la tête classique, hein, la tête par défaut, elle est vraiment nickel quoi. Au niveau des... Alors déjà on est sur quelque chose de très humanoïde, à part bien sûr les pieds et les mains et la tête. Mais voilà, on est sur quelque chose de très ressemblant à Jack Allman et les autres persos. Contrairement à Mokian, on avait quelque chose d'un peu plus bestial et Slice qui était totalement sur un autre moule. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus standard et il est assez grand. Voilà, il est plus grand que la moyenne. Je me rappelle qu'aussi dans la série, aussi au niveau échelle, il était un tout petit peu plus haut. Donc, hop, le profil. On a d'ailleurs la troisième griffe, deux griffes devant et la troisième griffe derrière, la plupart des volatiles. Une belle petite fourrure là, typique du vautour. Donc on a le cou qui est dénudé et la fourrure de plume sur le dos. Et au niveau des matières, on a donc déjà, hop. Alors par contre, il a tendance à se mettre un petit peu comme ça. Ouais, c'est bizarre, enfin, c'est étonnant. Hop. Ouais, on pourrait le mettre comme ça, mais là, comme ça me paraît un peu bas. Mais bon, au moins, il tient bien. Bon. Au niveau des articulations, ce qu'on va avoir, on va avoir au niveau des épaules, vous allez le voir tout de suite, on a des espèces de découpes. Voilà. Pour lui permettre justement d'arriver à lever les bras. Donc c'est souple, mais moins que le pagne qu'on va voir après. Donc au niveau des articulations, on a quelque chose de tout à fait classique. Alors, il ne fait pas les 90 degrés, malheureusement. Ce qui est un peu dommage. Donc c'est vrai que pour certaines poses, ça peut poser souci. Alors c'est vrai que pour le gun qu'on a vu tout à l'heure, si je le mets comme ça, si je vais chercher le flingue, voilà, on voit qu'on peut le poser comme ça. Ça marche. De face, non, ça marchera pas, il n'arrivera pas à plier. Bon. Par contre, en trois quarts, c'est tout à fait faisable. Voilà, si on le met comme ça marche. Il faut juste y penser, il faut juste prévoir. Ou sinon, il le tient à une main, mais bon, vu le format du gun, à mon avis, c'est à deux mains. Hop. Donc, articulation tout à fait, tout ce qui est de plus classique. Hop, que ce soit au niveau du pied, au niveau du genou, au niveau de la taille. On a quelque chose qui tourne pas mal. Alors, je suis un petit peu inquiet, moi, là-dessus. Je vois que ça gigote un petit peu. Et que le up crunch, il est pas très. Voilà, il y a un petit truc, mais. Et je vois que ça gigote ici, ça me fait un peu peur. Bon, après, on verra l'utilisation. Hein. C'est pour de la photo ou juste de la pose, donc. Ah bah, voilà, étant donné que c'est pas un jouet, on risque normalement pas grand chose. Et vous avez vu qu'au niveau du pagne, on a une belle découpe de chaque côté et que le pagne est assez souple. Voilà. Donc normalement, il faut voir dans le temps, hein, mais ça tient correctement. Alors ce que j'aurais bien aimé, mais bon, c'est après, hein, faut jamais pas être trop exigeant, on va dire. Ce que j'aurais bien aimé, c'est que là, on ait justement une découpe ici, ou quelque chose ici, pour avoir une deuxième articulation. Là, on a que le cou. Alors ça tilte bien, ça fait le job, hein, ça fonctionne. Mais j'aurais bien aimé avoir quelque chose ici pour l'avoir un peu plus en avant. Enfin, voilà. Là, on l'a toujours un petit peu. J'ai l'impression qu'on l'a toujours un petit peu bossu. Voilà.
avoir une articulation au niveau de, justement au niveau du cou, mais à la base du cou et pas en haut, ou les deux, hein. Si, et y être, soyons fous. Mais à la base du cou, j'aurais bien aimé avoir quelque chose pour justement avoir voilà, une petite rotation ici, ce qu'on n'a pas. Bon, sinon pour le reste, rien à dire, hein. Je suis en train de vérifier que justement toutes ces mains, ouais, toutes ces mains en fait, sont prêtes à utiliser quelque chose et qu'elles sont toujours en train de pointer. Enfin, sauf celle-là. Mais sinon, toujours les index sont toujours prêts à utiliser quelque chose. Bon, pourquoi pas. Voilà, au niveau du paint, ben vous avez vu comme moi, hein, il n'y a pas non plus une gamme de couleurs très large. On va dire que le plus pointilleux, le plus précis à faire, c'est le visage. Parce que le pagne, il est uni, la ceinture, contre la boucle est propre, ça déborde pas. Et au niveau des plumes sur les épaules, on n'a pas non plus de traitement dingo. C'est uni. Il y a un petit brush, mais bon, c'est pas non plus foufou. Mais tout le reste, par contre, c'est très simple. Et bien sûr, ne pas rater les crochets et les ongles. Par contre, les ongles sont bien faits. Ça déborde pas. Et que ce soit les griffes aussi au niveau des pieds, c'est bien. Donc sur le coup, pour le coup, il n'y a rien à dire. Au niveau de la figue, elle est réussie. Elle est bien traitée. Donc je suis plutôt content. Hop, on va faire un test. Voilà. Petit test. Hop, je vais mettre 3 quarts. Avec la tête ouverte, la bouche ouverte. Ça rend bien, c'est bien foutu. Est-ce qu'on peut lui mettre... Alors peut-être pas dans cette main-là, je vais le mettre là. Hop, on va changer la main. Voilà. J'ai mis les super potions dans la main droite. Donc là, il a dû y goûter un petit peu. Et ça a l'air pas mal du tout. Alors je vais voir, je vais vous chercher ça. Je vais vous mettre en comparo Jack Hellman et Monken parce que Slice est beaucoup trop petit. D'ailleurs Slice vous l'avez là normalement ou je le mets en description. Déjà avec les comparos de Jack Hellman et Monken. Je vous amène les deux. Et donc pour vous donner une idée de la taille, donc on voit bien que même s'il y a une petite perspective, mais il y a quoi, il y a 4 cm. Hein. Donc c'est vraiment léger. On voit bien que donc Vultureman est un peu plus gros, un peu plus élancé, un peu plus fin que les autres persos. Voilà. Donc c'est mon tour, j'espère le plus complet pour cette figurine Vultureman. Donc théoriquement le cycle mutant est terminé. Je ne sais pas si je vais faire la même chose du côté Thundercats. Pour l'instant j'ai Panthro qui est dispo. Je vais normalement faire la vidéo derrière. Et on va voir pour la suite. A plus, merci, ciao ciao.